What's up? Bienvenue à un nouvel épisode d'un entraîneur entrepreneur. Aujourd'hui, vous êtes avec votre hôte, Coach Oli. Je vais aborder un sujet important selon moi, une question qui revient souvent. Combien de temps ça prend avant d'avoir des résultats en entraînement physique? La réponse à ça, selon moi, ça prendra le temps qu'il faudra. Parce que la réalité, c'est que d'une personne à l'autre, la réponse va changer vraiment beaucoup. Il y a des gens qui par chance, on va dire, vont avoir des méchants beaux résultats en 3 mois. Dès leur début en entraînement, pour vrai, c'est comme ils vont se métamorphoser. Puis il y a d'autres personnes, ça va être plus long. Puis il y a une multitude de facteurs qui peuvent faire en sorte que tu aies des résultats plus rapidement ou moins rapidement. Puis je vais pouvoir y aborder aussi dans le sujet. Je pense que ce serait intéressant qu'on en parle. Mais juste avant, je vais te partager mon histoire. Ça a pris combien de temps, moi, avoir les résultats que j'ai aujourd'hui? J'ai monté encore plus lourd que je suis présentement. J'ai traversé à travers d'une compétition de bodybuilding aussi, mais comme, c'est pas arrivé un claquement de doigts tout ça, là. Clairement pas. Fait que si je me remets un petit peu plus loin quand j'avais comme 15 ans à peu près, j'ai commencé la musculation. Un tout petit peu avant ça, je faisais des push-ups, des sit-ups, des affaires comme ça dans ma chambre. C'est comme, je vais pas qualifier ça de musculation à ce moment-là. Je commençais à m'entraîner, mais c'est complètement autre chose, là. T'as peut-être déjà vu sur mes réseaux, sur Instagram surtout, ma photo de transformation de quand je pesais 115 livres. T'as vu, j'étais vraiment petit à la base. J'ai monté jusqu'à 190. J'étais plus gros aussi. J'étais vraiment sur le gros bulk en ce moment-là, mais comme c'était même pas un épisode que j'aimais parce que j'étais rendu out of shape. Ok, oui, j'étais plus gros, j'étais plus fort, mais si quand venait le temps d'aller faire un hiking ou d'aller jouer au basket avec des chums, j'étais plus dans le game pantoute. Fait que tout ça pour revenir au début que quand j'ai eu 15 ans, genre, dans ces environs-là, je me suis mis à l'entraînement, puis pas super longtemps après, c'est le moment où est-ce que j'ai eu en fait, un des plus gros pics de croissance, je pourrais dire comme ça. C'est sûr que j'étais jeune encore, mais j'ai pris comme un 30 livres dans une année. Fait que, pratiquement. J'étais chanceux à ce moment-là. Ça arrive pas comme ça à chaque année. C'est ce que j'aime appeler aussi les newbie gains. Quand tu commences en entraînement, puis là, tu as vraiment beaucoup de gains au début, ben, la réalité, c'est que peu importe ce que tu fais au début, ça va quand même te faire progresser jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, il va falloir plus. C'est en fait, c'est ce qui est arrivé à un moment donné. J'ai frappé un plateau où est-ce que j'avais réussi à gagner un certain, comme une trentaine de livres de masse musculaire. J'avais passé de 115 à 155 à travers 2 ans, à peu près. Fait que c'est quand même une très belle progression. J'étais jeune aussi, il faut le prendre en compte. Mais j'ai pas grandi tant que ça depuis ce temps-là. Fait que, on peut pas mettre ça sur le thème de la grandeur. J'ai juste pris de la maturité, effectivement. Quand t'es 15 ans, t'es loin d'avoir ton corps d'homme. Puis encore aujourd'hui, je pense pas que je l'ai. Les hommes en moyenne comme continuent à maturer jusqu'à 28, trentaine même. C'est là qu'ils deviennent avec leur plus gros physique souvent. Même des fois c'est quarantaine pour certains hommes aussi. Fait que pour revenir à ça, c'est au début ça a été quand même vite. En fait, dès que j'ai commencé, j'avais du petit gras de plus, j'ai perdu le petit gras, je me suis vraiment découpé, mais après ça j'étais vraiment tout petit. Ça a pris une couple de mois. J'ai gagné mon premier 20 livres de masse musculaire. Fait que là, c'est sûr que il y a un peu de gras à travers ça, mais somme toute, sur la balance, j'avais 20 livres en plus en l'espace d'un été quasiment. Fait comme un 3 mois, mais là, j'ai commencé à manger comme un enragé, comme un ogre, je pourrais dire. C'est ce qui a fait le plus gros changement pour moi. Ensuite de ça, j'ai été stagné pendant beaucoup de mois, là. Je pense au moins 6, 9 mois. Puis l'autre été d'après, je me rappelle que j'ai eu un autre boom, un autre 20 livres que j'ai gagné. Fait que moi, ça a été dans 2 étés que j'ai gagné 20 livres, j'ai gagné 20 livres, puis là, j'étais rendu au bout de 2 ans à comme 160, puis j'ai commencé à 115 livres. Il y a des gens qui ça va faire la même chose, puis il y a des gens qui ça va être super long. À ce moment-là, en fait, l'entraînement, ça me passionnait beaucoup, fait que je lisais beaucoup sur ça, j'écoutais beaucoup de vidéos. TikTok n'existait pas. Fait que j'étais vraiment sur YouTube, puis sur des sites de style bodybuilding.com, des affaires de musculation comme ça. Il y avait de la bonne information, mais j'ai aussi resté stagné longtemps. Fait qu'il y a certaines choses que je faisais qui étaient clairement pas les bonnes, surtout au niveau de mon alimentation, qui me manquait beaucoup, beaucoup de connaissances. Au niveau de mon entraînement, je commençais à tracker mes choses, fait que je te dirais que j'étais assez avant-gardiste là-dessus.
Très jeune dans mon approche, je me suis acheté un cahier de notes, puis ce serait drôle, l'autre fois, je naviguais dedans, je regardais qu'est-ce que j'avais écrit. Comme, je mettais mes séries de squats, exemple, j'ai fait 8 répétitions avec 135 livres, mais c'est une plaide, genre, puis à ce moment-là, c'était dans mes PR. Fait que c'est le fun, parce que ça me laisse aussi ce souvenir-là d'avoir pris ces notes-là, mais à travers le temps, c'est une habitude que j'ai créée de, quand je vais au gym, je track mes affaires, puis je sais, en fait, est-ce que j'ai progressé, oui ou non. Puis ça, c'est un très bon outil, puis c'est aussi ce qui va dicter si tu vas être capable de progresser rapidement ou non. Parce que si tu vas au gym pour bouger de la charge, puis tu sais pas ce que tu fais réellement, clairement, ça va pas jouer en ta faveur, puis ça va ralentir ta croissance parce que c'est difficile après ça d'examiner si tu as évolué dans ton training, si tu es devenu plus fort, si tu as pris de la force, si peu importe ta forme de progression, si tu n'as pas de notes, c'est très difficile. Fait que, au début, c'est correct, tu vas au gym, tu mets un peu plus de poids, mais à un moment donné, tu n'es plus capable de mettre plus de poids. Puis là, tu es pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec à peu près la même charge, puis essayer de pousser ça un peu plus. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Fait que ça, c'est de faire attention. D'autres choses qui pourraient jouer en ta défaveur au gym pour ta progression, je pourrais dire, ben tu sais, tout l'aspect de la génétique. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une meilleure génétique puis qui vont prendre plus de masse musculaire plus rapidement ou qui vont perdre plus de gras plus rapidement. C'est vrai. Faut pas le dénier. Il y en a que c'est comme ça. Il y en a que c'est le contraire, que ça va leur prendre plus de temps, plus d'efforts, qui vont devoir faire plus attention. C'est juste la vie. Fait qu'il faut l'accepter. Puis c'est pour ça que je parle que la patience, c'est une vertu que tu dois développer dans l'entraînement si tu vas être capable de progresser sur le long terme. Puis aussi d'être satisfait. Parce que si tu te décourages parce qu'au bout de quelques mois, au bout de quelques années, ben, t'as pas atteint encore ta shape de rêve, mais c'est le meilleur moyen de jamais l'atteindre parce que tu viens de te décourager puis tu vas abandonner. Fait que ça, c'est de faire attention. C'est pour ça que la patience est tellement importante et est mise de l'avant. Ça va être ce qui va être le game changer. Parce que quand j'ai commencé, j'aurais décidé de juste, aïe aïe, ça va pas assez vite. Ça a pris du temps, là. Ça a pris au moins 2 ans avant que je commence à avoir des plus gros résultats puis que là, quand je rentre au gym, j'étais pas le plus petit. Ça a pris quand même 2 ans, puis j'aurais pu abandonner. Surtout quand t'es jeune, j'ai l'impression que le temps est encore plus... comme au bout de 2 semaines, j'ai pas réussi à, à gagner de la masse, j'abandonne, tu sais. C'est le genre de discours qui revient souvent parce que je pense que ça vient aussi du fait, puis là, je veux pas trop m'éparpiller, là, mais que tout est accessible super facilement et rapidement maintenant. Donc le temps, on le value pas comme quelque chose qui est indispensable pour pouvoir progresser. Ça, c'est mon opinion. Fait que, si je continue, dans le fond, mon histoire à travers ça, c'est que clairement, la patience a été un gros élément qui m'a aidé à progresser à travers tout ça. Je te dirais que c'est absolument quelque chose qu'il va te falloir si tu vas être capable de progresser sur le long terme aussi. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu progresses moins long aussi? Que tu progresses moins rapidement, excuse-moi. Clairement, les connaissances. C'est correct si t'as pas toutes les connaissances, mais va chercher quelqu'un qui peut t'aider puis qui est ça, les connaissances. T'sais. Souvent, c'est ce qui va... En fait, moi, c'est ce qui m'a aidé à me développer le plus rapidement, c'est qu'à partir d'un certain âge, vers 16 ans, je commençais à me prendre des mentors. Je jouais au football, j'avais quelqu'un qui m'aidait, puis il m'a aidé avec ma périodisation d'entraînement. À ce moment-là, j'ai eu mon autre gap de... J'ai progressé pas mal. À 17 ou 18 ans, j'ai eu mon vrai premier entraîneur. À 18 ans, j'ai fait ma première compétition de bodybuilding. Et comme là, j'ai été strict sur mes affaires, j'ai stick to mes affaires. Puis c'est ce qui m'a amené à apprendre plus, avoir plus de connaissances, mais aussi être capable de suivre une structure puis de la respecter. Ça, clairement que ça va t'aider à progresser plus rapidement si tu es capable de suivre une structure. Je ne dis pas que tu vas devoir suivre ça toute ta vie, ça dépend de tes objectifs. Mais clairement, tu devrais le faire au moins une fois dans ta vie pour te permettre de développer les connaissances de c'est quoi une bonne portion dans ton assiette, qu'est-ce que ton corps a plus de besoin, qu'est-ce que ton corps assimile mieux, qu'est-ce que ton corps, dans le fond, te demande, puis qu'est-ce que tu devrais lui demander. Parce que là, j'ai dit qu'est-ce que ton corps te demande, des fois, ton corps va te demander de la bullshit, tu dois pas lui donner ça. Tu lui donnes ce qu'il a de besoin. Parce que ça, c'est des faux signaux. C'est comme... Encore là, je pourrais embarquer sur un autre sujet, mais sinon, je garde ça au niveau de l'alimentation, c'est que c'est souvent des rages, des choses comme ça, puis ton corps va vouloir juste « Hey, je veux de la bouffe. » T'es pas obligé d'écouter, OK? Donne-lui ce qu'il a réellement de besoin. C'est beaucoup de choses qui vont faire en sorte que tu peux progresser plus rapidement ou comme le contraire, que tu peux même régresser ou en fait que ça prenne plus de temps.
Mais je pense que les choses qui reviendraient le plus, c'est d'être mentoré ou d'avoir les connaissances pour, je vais le mettre dans le même point. D'être capable de suivre un plan, puis de le respecter pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Peut-être pas le même plan, mais d'ajuster le plan en conséquence, puis d'être capable de le suivre. Puis par la suite, d'être patient à travers le processus. D'être patient et de mettre les efforts aussi, c'est quelque chose qui va ensemble. Tu dois absolument être capable de mettre des efforts qui sont, je dirais même à dire extrêmes parfois. Tout dépendant de ce que je veux dire extrême pour toi, mais d'être capable de mettre des gros efforts, d'être capable de le faire pendant longtemps, c'est absolument ce qui va t'aider à progresser dans le temps. Maintenant, mets ça en application. Plus facile à dire qu'à faire. Si tu sais pas comment faire, va chercher de l'aide, que ce soit moi, un autre professionnel, on va pouvoir t'aider à travers ça, de faire gagner de la masse, de devenir plus en shape, puis t'emmener en fait à être un humain plus performant. C'est mon but, moi, à travers Optimize Body. Donc, get shit done maintenant. Let's go.